Les deux croisades qui vont avoir lieu ce samedi 9 et le samedi d'après le 16. Le thème c'est détruire les autels de famille. Nous allons lire Juges chapitre 6 à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Mes frères, mes soeurs, Dieu ne te demande pas d'aller détruire les fétiches de ton papa ou bien s'il a des talismans ou bien des gris-gris ou bien quelqu'un de ta famille ou bien de ta maman aller balancer les choses dehors. Ça s'est fait avant de manière physique. Mais tout ce qui a été fait physiquement avant, là, aujourd'hui, on doit le faire de manière spirituelle. Parce que les autels, c'est physique, c'est-à-dire que ce sont des choses qui font entrer les démons. Les autels servent de porte d'entrée du monde spirituel dans le monde physique pour faire intervenir les esprits. Il peut y avoir les autels spirituels diaboliques, mais il y a aussi les autels du côté de Dieu. Golgotha, par exemple, là où Jésus a été crucifié, voilà, de manière spirituelle, Golgotha est un autel. Chaque fois que tu proclames la croix de Jésus, tu appelles à l'existence le monde spirituel divin. Chaque fois que tu proclames le sang de Jésus, c'est un autel. Ça fait entrer le Saint-Esprit. C'est comme ça. Les anges entrent en action. Ici, quand on parle d'autel, ce n'est pas hôtel, chambre d'hôtel, ou quand tu passes dans une ville et puis tu n'as pas quelqu'un pour t'héberger, voilà, tu réserves une chambre et puis tu dors. Voilà, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit hôtel, c'est ici, dans ce domaine, c'est A-U-T-E-L. Maintenant, si on dit les hôtels, on met S. Donc, hôtel ici, ce sont des choses qui sont comme des portes spirituelles pour que ce qui est dans le monde spirituel agisse dans le monde physique. Si par exemple, quelqu'un, il fait des gris-gris, il dépose ça là, c'est pour invoquer des esprits, pour leur demander soit d'intervenir dans sa vie et tout. Donc, c'est une porte. Donc, l'hôtel est une porte, est un lieu où le monde spirituel se connecte au monde physique. Les autels, ça peut être des gris-gris, ça peut être des talismans, mais ça peut être aussi des paroles. Ça peut être des actes qui ont été posés, qui sont comme des autels. Par exemple, il y a des familles où il y a eu de l'inceste. Ces personnes avec qui on a commis l'inceste, ça peut être une porte pour que ces personnes soient déprimées, des démons rentrent dans leur vie, ça détruit leur vie, leurs études, leur mariage. Ça dit des choses commencent à se passer à partir de ça. Donc ça a été une porte, voilà, une porte d'entrée des démons. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus voilà, des dépravés sexuels ou alors qui sont devenus des gens sans cœur. Ils n'ont pas de sentiments vu ce qu'on leur a fait. Ça les a tellement marqués. Certains, ils ont été violés. C'est un hôtel par lequel les démons sont rentrés. La personne est devenue froide, elle n'a pas de sentiments ou alors elle souffre. Voilà. Donc, ce sont les hôtels, ce n'est pas forcément des gris-gris et tout. Ça peut être des actes qui sont posés. Ça peut aussi être des paroles. Des gens qu'on maudit, on dit des choses et puis ça agit sur leur vie. C'est comme une limite. Chaque fois qu'ils arrivent là, ils sont obligés de se retourner ou bien ils sont bloqués là, ils n'avancent plus parce qu'il y a une parole qui a été dite. Tous ceux qui sont descendants de ce sang-là, ils seront bloqués. Ou bien toi qui m'as fait ceci, telle chose, tu ne vas jamais entrer dans telle chose, tu ne vas jamais entrer dans telle chose. Ceux qui maudissent, c'est comme s'ils créent des barrières invisibles à la personne. Mais celui qui maudit, lui aussi, il est maudit. Parce que la Bible dit, celui qui roule une pierre, quand la pierre a fini de rouler pour écraser celui vers qui tu l'envoies, la pierre là revient sur toi. Il dit, celui qui crée une fosse, lui-même, il tombe dedans. Voilà. Donc, ce n'est pas bon de maudire. Mais je suis en train d'expliquer que ceux qui maudissent là, est-ce qu'ils viennent toucher la personne pour que ce qu'ils ont dit là arrive à la personne? Non, c'est un autel qui est placé par cette parole. Donc, du coup, il y a une limite. Chaque fois que la personne va arriver vers ça, un malheur, quelque chose va se passer parce qu'il y a une parole qui a été dite. Il y a des pactes aussi, ce n'est pas forcément la malédiction. Il y a des pactes que des gens ont leur fait signer, pactes de sang, on ne doit jamais se séparer. Si on se sépare, tu ne dois pas avoir quelqu'un d'autre dans ta vie, ça c'est un autel. Et il y a des gardiens des autels, des esprits impurs. On dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Christ l'a effacé. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a des actes que les démons
et l'ennemi brandisse contre le peuple de Dieu. Oui, toi tu es telle chose, tu es de telle famille, tu as tel sang, tu as commis telle chose avant. Par conséquent, voici les conséquences. Donc il y a des conséquences qui doivent arriver dans ta vie parce que Dieu lui-même, il a dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc ils brandissent ça. C'est pour ça que Christ est mort. Pour dire, bon, comme le salaire du péché c'est la mort, là, je meurs pour eux. Donc quiconque accepte Jésus-Christ, tous ces péchés tombent sur la personne. Maintenant, tu dois le proclamer, tu dois le réclamer. Une loi peut être là. Tu en bénéficies et on ne te donne pas. Il faut que tu réclames ce droit. Je suis né de nouveau. Il a dit dans sa parole à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Désormais, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus né ni du sang de mes parents, ni de leur chair, ni de leur volonté, mais je suis né de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Donc la prière, c'est comme vous êtes dans un tribunal, c'est parole contre parole, autorité contre autorité, autel contre autel, puissance contre puissance. C'est pour ça qu'il faut prier. Et donc, ces deux croisades jumelles-là, ce sera des croisades de combat spirituel contre les autels sataniques, des croisades de guérison contre les maladies spirituelles et physiques, des croisades où on va proclamer l'ouverture des portes, où on va arracher à l'ennemi toutes ses proies dans nos familles. Si jamais il y a des gens qui sont programmés, ce n'est pas le jour de leur mort, mais l'ennemi veut les emporter, on va prier. Maintenant, vous qui n'êtes pas ici, ne vous inquiétez pas. Nos croisades sont toujours en direct. Tu te prépares chez toi comme si tu es à la croisade avec nous. Et puis tout ce qu'on fait, tu le fais. C'est comme ça. Quand le Seigneur faisait les croisades, ceux qui ne pouvaient pas être là, on prononçait des paroles. Le Seigneur parlait, puis la personne était guérie là où elle était. Donc, quand tu suis en direct, même si tu es très loin, tu suis en direct, la parole qui est prononcée va te toucher là où tu es. La parole qui est prononcée, les prières qui sont faites vont te toucher là où tu es. Mes frères, mes soeurs, donc les deux croisades jumelles, là, ne ratez pas, vous qui êtes ici, mettez dans votre programme, le 9 et le 16, on est à Aubervilliers, 14h30 ça commence. Venez tôt, vous-même vous savez, pour être placé d'une certaine manière. Là. Il y en a même finalement qui restent dans les escaliers. Donc il faut venir tôt. On dit on est en fin d'année, venez prier. Venez à vos enfants. Venez avec vos conjoints, conjointes. Invitez vos amis. Invitez les membres de vos familles. On dit on va détruire les hôtels de famille. Invitez les membres de vos familles. Ceux avec qui vous avez le même sang, ou bien ceux avec qui vous êtes en couple. Tout ça, c'est famille avec vos enfants. On dit on va détruire les hôtels de famille. Ce n'est pas qu'on va les jeter gris-gris des gens, hein, non. Mais spirituellement parlant, on va envoyer le feu. On va anéantir la puissance de ces hôtels sataniques et on va les chasser de nos vies. Et tout ce qui est répercussion de ces hôtels-là, on va les annuler par le sang de Jésus. On a reçu le pouvoir, mais un pouvoir, on l'exerce. Tous à Aubervilliers pendant les 2 samedis-là, 9 et le 16. Dès maintenant, préparez-vous, venez en famille, venez seul, venez en couple, ça dépend. Mais il faut que vous soyez là. Amen. Vous qui êtes loin, connectez-vous en direct sur nos 2 chaînes Facebook. Alors, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka, vous êtes connectés, vous faites tout ce que nous on fait. Amen. Haute tension spirituelle, ça continue. On fait les 2 croisades. Et en fin d'année, il y aura une retraite spirituelle ici, à partir du samedi 30 jusqu'au dimanche 31, où il y aura la veillée pour entrer dans la nouvelle année. Mes frères, mes soeurs, préparez-vous. Le Seigneur veut qu'on soit régulièrement dans sa présence. Vous qui êtes loin, connectez-vous en direct sur nos 2 chaînes Facebook. Alors, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka, vous êtes connectés, vous faites tout ce que nous on fait. Amen. Haute tension spirituelle, ça continue.